Au Céleste, Laetitia vole discrètement à Ménard son calepin après s'être livrée à une séance de flatterie à son encontre, et voit que l'enquêteur a notifié un manque de preuves pour compromettre le mariage de Kayla et Frank. Laetitia remet le carnet à sa place après avoir prévenu Kayla par téléphone de sa trouvaille. Lorsque Valentin sort de sa douche, il trouve Laetitia en train de faire le ménage dans sa chambre. Il lui annonce son mariage imminent avec Delphine et lui demande d'être son témoin. Laetitia est un peu décontenancée et Valentin prend sa réponse évasive pour un oui. Delphine se rend chez Frank. Après s'être assurée de ses sentiments pour Kayla, elle lui demande d'être son témoin pour son mariage avec Valentin. Tout comme Laetitia, Frank, Jean-Charles Chagache-Bagnan, demeure surpris par la proposition de Laetitia. Tous deux ignorent que Valentin et Delphine font semblant d'être amoureux, pour les reconquérir. Après avoir simulé un rapport sexuel dans leur chambre, Valentin se rend à l'évidence, il ne pourra pas reconquérir Laetitia. Delphine n'est pas au bout de ses idées. Fanny et Romain se retrouvent au Marcy pour un verre. Romain lui raconte que sa première journée de shooting s'est bien passée et que sa partenaire Adriana était très bienveillante, au point de l'aider à sortir d'une crise d'angoisse. Après avoir remercié Fanny pour l'avoir poussé à participer à la campagne, il se précipite pour sa deuxième journée de shooting. La tension et l'alchimie entre les deux mannequins est palpable. Après le shooting, Romain invite Adriana à déjeuner, et cette dernière accepte sans hésiter. Après leur déjeuner, Romain et Adriana Carambeu, se promènent sur la plage et se racontent leur vie. Lorsqu'Adriana lui dit qu'elle est tchécoslovaque, Romain lui raconte une anecdote sur la seule fois où il a été en Tchécoslovaquie. Il lui explique qu'il y a raté un arrêt de train et qu'il s'est retrouvé dans un petit village, Valaska, qui n'est qu'autre que le village des grands-parents d'Adriana. Une fois arrivée devant le Marcy, la belle mannequin doit partir pour Milan en avion. Elle remercie Romain en lui disant qu'elle ne s'était jamais sentie aussi légère depuis longtemps, et lui dépose un baiser sur la joue. Fanny est présente et incite Romain à rattraper Adriana, mais celui-ci estime que c'est inutile. Les policiers perquisitionnent le domicile de Nasser, dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Abdel, mais ne trouvent rien. Barbara demeure persuadée qu'Abdel est quelque part en vie, au grand désarroi de Léo qui pense que sa fille est dans le déni. Barbara ne veut rien entendre et assure à son père que son intuition ne l'a jamais trompée. Ambre apprend à Bilal et Nisma à se servir d'une arme.
Nisma se montre très douée pour un premier essai. Lorsque Karim se rend chez Allison pour lui dire que la police détient le signalement de Bilal et Nisma, il la trouve en train de trier les affaires d'Abdel. Tous les deux se remémorent des souvenirs d'Abdel. Barbara croise Allison avec des sacs poubelles remplis. Elle comprend rapidement que la jeune femme souhaite jeter les affaires d'Abdel et tente de l'en dissuader. Allison ne supporte plus le déni de Barbara. Cette dernière a pourtant raison, Abdel se trouve quelque part, bien vivant, pieds et mains liés. Lodi Bidjet.